Bonne et mauvaise nouvelle que j'ai eu hier. Hier en trading sur les marchés financiers, c'est très mal passé. Ça fait quoi? On a plein de thunes. Je suis sur mon rooftop. Ah. Bon les amis, on est avec Cynthia juste ici. J'ai encore tout ça à rembourser. Un des 3 prospects qui m'a relancé pour me dire qu'il est ok pour l'offre à 2800 €. Parfait. Et tu fais inviter un webinaire. Il y a personne qui fait ça en France. Vraiment, je vous le dis. Il y a eu un bain de sang. J'ai jamais vu ça. Grosso modo, j'ai presque perdu 200 balles hier. Bon, jeudi 5 septembre, direction Paris pour aller voir Thomas Gio, mon client avec qui je collabore sur les challenges. J'y vais pour passer une journée pour créer le challenge qu'on va lancer en octobre. Parce que du coup, c'est beaucoup d'organisation, un challenge. Donc, on va se prendre une journée pour tout faire. Donc là, j'ai 2 heures de train. J'arrive à Paris, on bosse toute la journée et je rentre le soir même en train directement. Putain, en plus là, j'aime pas parce qu'il est 7h30. En plus, il pleut. Je suis avec mon sac à dos. Là, tout le monde doit penser que je suis un étudiant parce que du coup, il y aura que des étudiants à cette heure-là dans les métros et tout. En fait, non, je ne vais pas en études et Dieu merci. Dieu merci, je me suis donné les moyens. Et du coup, je n'ai pas à aller en cours. On est le 5 septembre, c'est la rentrée. Mais c'est pas la rentrée pour moi. Ça, je suis à Pardieu, la gare Pardieu. Il y a plein de nouvelles choses que j'avais pas vues. Ça s'est grave agrandi. C'est trop stylé. C'est vraiment stylé. Hein. Ça s'est bien agrandi. Hein. Cette gare, elle a toujours été en travaux. Mais là, ça a vraiment avancé pour le coup. Ah, là, ils disent c'est jusqu'en 2025. Bon, bonne et mauvaise nouvelle que j'ai eu hier. La bonne nouvelle, c'est que j'ai un prospect, un des 3 prospects qui m'a relancé pour me dire qu'il est ok pour l'offre à 2800 €. Parfait, normalement ça devrait le faire, faut juste que je refasse un appel avec lui. Et par contre, mauvaise nouvelle, hier en trading sur les marchés financiers, c'est très mal passé parce que les cryptos, il y a eu un bain de sang. J'ai jamais vu ça. À moi, un bain de sang, laisse tomber. Le Bitcoin, il est passé de 64 000 à plus de 59 000 dans la soirée. C'était abusé. Donc, j'ai perdu pas mal de positions. J'ai relancé une position dans le tas. Bam! En l'espace de 30 secondes, je me suis pris un stop loss. Waouh! Donc, grosso modo, j'ai presque perdu 200 balles hier. Donc, très mauvaise gestion de mon portefeuille. Mais j'ai regagné 30 € sur une position et ce matin je me suis levé, j'avais 40 € en positif sur l'or, donc j'ai vendu aussi et là je me suis repositionné en achat sur le Bitcoin, donc on verra. Là en gros j'ai 130 € maintenant à rentabiliser, donc on va voir ce que ça donne, mais en tout cas c'est un détail parce qu'en vrai le trading, bon, j'ai mis de l'argent perso, genre j'ai mis un petit peu. Le plus important, ça reste le business, ça reste la boîte. Et là, du coup, hier, j'ai une personne à 1004 pour qui c'est ok, une personne à 2008 qui m'a dit, il m'a même envoyé un vocal, j'aurais pu vendre plus cher parce qu'il m'a dit, franchement, pour ce prix-là, genre, c'est incroyable, genre, ça va être hyper rentable pour nous. Bam! Donc voilà, ça va le faire. Et là, je vais faire une proposition à une 4e personne. C'était la seule personne qui restait. Je vais lui faire une proposition et on verra. Il est là, le petit Thomas. Comment t'as fait? Ça va? Écoute, ils m'ont donné le badge et tout. Ah Mais ouais? je suis jamais allé dans un mojo comme ça. Je savais pas que t'avais pris un bureau. Je connais pas, je vois du... Bon, je suis désolé. La caméra a un petit bug. Voilà, je sais pas comment on appelle ça dans la vidéo, mais tu vois, ça grésille un peu de partout. Ça a été un peu mal filmé. Je suis vraiment désolé, mais je suis obligé de te laisser certains extraits parce que franchement, c'est des pépites que je peux te partager. J'étais avec Thomas, on a fait plein de choses sur Paris et on était en plein dans la construction de son prochain challenge. Et donc je me suis dit, fais chier, mon monteur vidéo, il m'a contacté, il m'a dit putain Thibaut, est-ce qu'on laisse la vidéo ou pas parce que ça grésille, je peux rien faire, je peux pas rattraper le coup. Je lui ai dit écoute, il faut qu'on leur dise qu'on a eu un problème et il faut laisser ces extraits-là. Donc je te laisse les extraits, si t'as promis, bah tu passes, mais bon, franchement tu peux retirer beaucoup de valeur. Tu connais pas? Je suis arrivé hier, j'ai bossé avec des potes et Ouais. j'avais ce bureau et j'ai dit vas-y, je reprends le même. Ok, stylé. Ouais, j'avoue, il est grave stylé. Ouais. Parce que du coup, je suis allé en bas. T'as une autre pièce. Je suis allé en bas, ils m'ont demandé si j'avais réservé et tout. Bon, après, Ouais. soit tu vois petit à petit, mais
Mais ouais, t'as raison. Pas d'info actuellement, pas d'info actuellement. Attends, je finis juste ça, puis après on va. En vrai, il y aurait tellement de choses à Ouais, tester, c'est clair. fou. En vrai, le seul truc qui limite, le seul truc qui va limiter, c'est le budget pub pour l'instant. Ouais. Parce qu'après, dès que le budget pub il envoie, C'est ça. on peut y aller. Parce que là, pour l'instant, j'ai pas regardé du coup ce matin, mais c'était pas ouf. Je sais pas pourquoi les gens rejoignent pas Discord. Bon, dans tous les cas, c'est comme l'ancien challenge, genre, il y aura toutes les séquences mail qui renvoient au fur et à mesure. Ouais, mais. Donc il y en a qui vont rejoindre et il y a Wallace dessus, mais pareil, du coup, il dit que les gens répondent pas. Après, c'est un peu le problème qu'on a vu aussi en challenge quand on faisait du setting. Bah, le problème, en fait, c'est vraiment le côté, je pense, Discord. En fait, en gros, tu vois, c'est pas Discord, enfin, si, c'est Discord, parce que Discord, c'est quand même très niche. Mais Ouais. si tu rajoutes, en fait, une grosse layer, étape, ouais. comment dire en français, une couche, tu rajoutes Ouais. une couche de complexité. C'est déjà chiant et compliqué à les envoyer. Est-ce que par email, est-ce qu'on faisait ça? Par email, on envoie direct le lien du live. On disait le lien est dans le Discord. Le lien du premier live, ils l'ont sur la page de remerciement Oui. Mais avec le deuxième, ad event. Non, parce que le deuxième, on le fait au fur et à mesure. Et j'ai une technique, c'est que le troisième live, ce que je ferai là, c'est que je le referai en direct et tout. Ce qui est bien, c'est que sur le live, à la fin, tu sais, je crée une offre, sauf que c'est le lien ad event, donc c'est pas une vraie offre. Et je dis en gros, inscrivez-vous vraiment pour demain. Tu sais, il y a le bouton qui envoie sur ad event. Ouais. Ça, à ce moment-là. Parce que l'idée, c'est on pourrait essayer que tout, enfin si on ne le faisait pas, mais tous les lives, on envoie le lien. Et de toute façon, sachant que dans les lives, on redit ouais, participez en Discord. Donc, peut-être qu'il y a un mec, il n'était pas sur le Discord, tu te dis ouais, ça me fait chier. Et il s'est dit attends, si moi je participe sur le Discord, je peux peut-être gagner des trucs, tu vois. Ouais. Et tu vois, peut-être qu'on peut récupérer des gens comme ça, mais surtout, au lieu d'avoir, je crois qu'on est quoi, 30% la dernière fois de taux de présence. Non, en toute présence, c'était ridicule. Toutes les autres stats étaient bonnes, mais le seul truc qui avait foiré, c'était le taux de présence parce qu'on était peut-être 400 inscrits, même plus. Ouais, on a eu 50 personnes à chaque Et il y avait fois. genre 50, 60 personnes. Donc c'était 20%. Tu vois, peut-être qu'en envoyant les mails directs et en gros les utiliser comme un Webi, on leur dit bah tiens, t'inquiète, t'as pas besoin d'aller sur le Discord, on t'envoie ça quoi. Ça peut être ça. Sachant que les gens qui sont sur le Discord, on va les chauffer pour qu'ils restent sur le Discord. Ouais. Je pense qu'il faut tester parce que en fait, là ouais, tu perds 80% des gens, c'est énorme. Ouais, non, le taux de présence il était ridicule. C'est pour ça que je m'étais dit, bah on met en place déjà du setting. Comme ça, on peut contacter les gens, leur envoyer des liens. Mais si les gens répondent pas, putain, là c'est pareil. Genre en tout cas pour l'instant, sur le groupe Discord, Il y a personne. les gens ils viennent pas. Mais c'est trop bizarre parce que je me dis, c'est exactement la même chose que l'autre fois. L'autre fois, les gens ils rejoignaient. Genre même sans relance, on a quand même un gros pourcentage de gens qui venaient. Ça pourrait être dû à quoi? L'autre fois, il y a combien de membres? 247 membres quand même, hein, l'autre fois. Ouais. C'est énorme. Et là, on est à 12. Parce que j'ai checké les leads hier, les leads sont bons. Hein. On a du lead. Ça a l'air d'être bon hein, pour Et l'instant. on met combien par jour de pub? On a tout configuré pour qu'on ait calculé pour que ça fasse plus de 400 par jour jusqu'au mardi. Là, ils ont créé un nouveau truc, la System.io. C'est quoi? C'est C'est, le bug. T'imagines? On vous a installé un nouveau bug. Non, c'est que, par contre, c'est un truc bien, c'est maintenant ils intègrent automatiquement Excel ou l'export en Excel, ce qui fait que tu peux recevoir les leads. Genre, tu peux automatiser, t'as pas besoin de Zapier entre System.io et un un fichier Excel où tu veux mettre les leads. Ah ouais, comment? Dans Export? Donc, je sais pas, ils ont sorti le truc hier, j'ai vu. Ah non, mais franchement, moi je l'utilise depuis le début, tu vois, vraiment c'est le meilleur logiciel, enfin c'est le plus simple et tout. Mais c'est vrai que les bugs comme ça, genre je me dis, imagine tu fais un gros Webi, t'as 200 personnes dessus, tu les envoies tous sur un bon de commande, et là t'as une erreur et tout. Non, non, Et j'ai pris un nouveau tool. Voilà. Aeros, en gros, c'est ce qu'a fait Alex Baker. Bah, en gros, c'est Aeros, mais moins cher. Parce que j'ai pris un truc à lifetime. Ok. Et ils ont, si tu veux payer un abonnement, ils ont un truc où en gros, attends, je vais te montrer. C'est AI Marketer. Je me tâte à le prendre. Mais il dit, ouais, en gros, attention, t'as des commentaires qui sont pas répondus. Faut que tu mettes ça en place, Enfin, tu sais, c'est de l'IA, mais pour ça, faut payer et tout pour qu'ils disent vraiment quoi faire. Mais en gros, t'as Google Ads, Facebook, même TikTok et tout. Et en gros, je sais pas si tu vois, mais Ouais, je vois bien. il te dit, tu vois, là, là c'était le mois dernier. Donc tu dis, j'ai un ROAS
de 1 sur le mois dernier. Ok. Mais si je veux faire par exemple sur ce mois-ci, Donc c'est un truc où tu connectes genre toutes tes plateformes. ouais, c'est ça. Et en gros, tu vois, il te dit combien j'ai sorti de lead, quel est mon coût par clic, quel est mon coût par lead, tu vois. Ça, forcément, il augmente parce qu'on est à 9,50. Mais par contre, toi, j'ai vu pour tes pubs d'affiliate, 1€, 1,50€ les leads. C'est une pub. La pub, là, je crois que c'est Pack Starter Business, je sais pas quoi, elle tourne depuis 2021. Je crois, Incroyable. je sais pas combien de vues elle a fait. Ouais, c'est pour ça que j'essaie de réfléchir pour comment avoir. Même la truc d'affi, c'est j'envoie vers une formation gratuite. Elle est à 2,20 et la pub, je suis en x3 depuis 6 mois. Et donc là, j'ai seulement maintenant, je me dis, tiens, j'ai peut-être scalé en fait. Putain, je vais mais t'as vraiment tout, tu vois. T'as le revenu, les dépenses, etc. Donc c'est vraiment pas mal parce que tu peux bien tout traquer. Tu sais, t'as ton coût par clic et en plus, c'est un peu élégant quoi. T'as le CTR, t'as tout. Là, ça parle pas trop parce qu'on est en 4 jours, tu vois. Mais quand tu regardes tu vois, sur cette année, Tu peux mettre d'autres logiciels ou c'est principalement Facebook? tu peux mettre TikTok Ads, Shopify et Google Analytics. Ok. Mais tu vois, là, il calcule de toute l'année mon ROAS. Mais ça, en fait, moi, je m'en fous parce que mon ROAS, il est différé. Le problème, c'est qu'il fait l'attribution que par l'AD. Ok. Donc, si la personne a acheté sous 7 jours, tu vois. Après, c'est quoi la grosse valeur perçue, enfin la grosse valeur de ce logiciel en plus? Parce que là, je pourrais me dire, genre les stats, je regarde sur Facebook, même si là c'est mieux designé. En gros, ce qui est vraiment cool, c'est que tu as la partie, t'as vraiment la partie, les stats qui sont super. Moi, je trouve qu'elles sont tellement clean, comment elles sont mises, et la vraie plus-value. Mais je l'ai acheté hier, tu vois. En gros, je pense que la plus-value, c'est ça. Genre, en gros, ils te disent quoi faire, et ils te disent comment améliorer. Stop loss, on dirait que c'est du trading. Ouais, grave, stop loss, ouais, en gros, arrête les pubs qui ont pas cliqué et tout, tu vois. Et je pense que c'est des trucs, tu vois, c'est 87 balles par mois. Je pense que tu as plein de petits trucs en fait où tu peux améliorer tes résultats. Et surtout, ça te met de l'attribution. Ça, j'avoue, c'est stylé. Genre, si tu fais pas mal de pubs et tu as besoin en tout cas de stats, c'est un bon business. Tu as besoin de pas mal de stats. Genre, tu prends le truc avec l'IA et tu mets quelqu'un dessus, tu vois. Et genre, il reçoit les notifs en temps réel de l'IA de qu'est-ce qu'il faut faire. Mais c'est là, ça. tu peux vraiment optimiser. Tu peux optimiser, tu peux mettre autant de contenu que tu veux. Donc, tu peux avoir des clients pour les agences, c'est bien. Et Aeros, par contre, c'est un peu plus poussé. Aeros, ça te met. Si le gars vient d'Instagram, pas en pub, hein, juste Instagram ou YouTube et tout, tu peux le traquer. Putain. Parce que tu mets des codes dans tes pages. Et en fait, c'est trop parce que tu sais exactement quel effort te rapporte de la thune. Tu vois. Et BM, il fait ça, tu l'avais fait par exemple TikTok, Insta. Il fait ouais. Je sais pas, ça lui ressemble pas non de faire autant de stats, mais bon, je sais qu'il change souvent. Ce que tu as à faire, c'est déployer des fichiers sur Internet. Si tu veux savoir comment faire, j'organise un challenge de 4 jours, blablabla. Ouais, moi ce que je ferais. Pas le déployer. Non, en fait, c'est pas ça, c'est que si on commence à détailler ce qu'il faut faire, du coup, on commence déjà à cibler le ouais, je comprends. Tu sais, je le disais en plus, hier, il y avait quelqu'un qui me disait sur Insta, il me disait, ouais, j'ai envie d'aider, je vais lancer une formation, un coaching pour aider les médias buyers à trouver des clients. Et je lui disais, mais si tu fais ça, c'est très dur, à part si tu vends à un très haut prix, mais genre trouver des médias buyers qui veulent trouver des clients. C'est hyper niché, tu vois. Et du coup, je lui ai dit, mais en fait, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu le vendes sous forme de. En fait, qu'est-ce que ça va apporter à ces personnes-là d'avoir des clients? Donc, tout ce qui est liberté financière, etc. Je lui ai dit, tu communiques là-dessus et tu dis que justement, tu as un nouveau business model qui est plus accessible, blablabla, qui est prisé par plein d'entreprises ont besoin de ce poste. Et du coup, les gens s'inscrivent pour ça. Et ensuite, tu lui vends l'idée qu'il faut faire des pubs pour les clients, tu vois. Vas-y, je vais essayer. Donc, en gros, je me dis, ce qui peut être bien. Tu peux prendre les inconvénients des autres business en disant par exemple tout le monde te vend le dropshipping, voilà, sauf que tu vas devoir faire ci, tu vas devoir faire ça, t'as pas de marge, voilà. Alors que moi j'ai un business et là tu listes les avantages. Donc arrête d'acheter les formations de Udemy, arrête d'acheter les formations. Je sais pas, tu listes tous les concurrents. T'as pas le droit de faire ça en France. Aux US tu peux. Tu sais, t'as entendu parler des campagnes Burger King, McDo. Oui. C'est parce que tu peux aux US. En France, tu fais ça, t'as un procès. Parce que justement, je me disais, putain, mais ils font ça normal et tout. Ah, c'est bien avec le fond. Ah ouais, et fait ici. Ah, ça rend bien ici pour faire une pub. En plein sur Paris, en plus. C'est des décors, les gens ils captent direct, genre ça peut bien capter l'attention. Ouais, et puis ça peut faire quoi?
Ça fait quoi? On a plein de thunes. Je suis sur mon rooftop. Bah, en vrai, on est sur En vrai, et 100 balles la journée quand même. Hein. Tu sais On quoi est riche. Comme business passif. Mais sache que ces business sont tout sauf passifs. Si tu veux avoir un vrai business passif, sache que j'ai un business dont personne. Vas-y, go. L'impôt sur le revenu. Non, mais c'est bon, cette année, on dit qu'on va rien gagner. C'est bon. Ah, t'es là. Désolé, je regardais la vue depuis Paris, depuis mon penthouse à 2 millions de dollars. Attends, parce que ça. Quoi? L'impôt sur le revenu? Mais non, au pire, on dit au fisc qu'on a rien gagné, comme ça on paye rien. Thomas. Ouais. Ah, désolé, je regardais la vue depuis Paris, depuis mon penthouse à plusieurs millions d'euros et gérais mon business en même temps. Plusieurs millions, ça fait un peu beaucoup quand même. Ok, bon, 1 million d'euros, c'est bien. Ouais, mais en fait, on a pris un bureau, c'est pas vraiment un penthouse. Ok. Désolé, je gérais ma start-up avec plus de 50 salariés. Là, on est en train de lever de l'argent à San Francisco, à Tokyo. Attends, ça fait beaucoup quand même, parce que là, il y a personne au bureau. T'as pas de salarié? Ok, merde. Bon, allez, je vais être un peu sérieux. En fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que non, j'ai pas 50 salariés, non, j'ai pas de start-up parce qu'on en a rien à foutre. Par contre, j'ai un business qui me paye tous les jours de l'argent et ce que j'appelle des rentes digitales. Que je travaille ou que je ne travaille pas, je gagne de l'argent. Et comme tu l'as vu, le bureau est vide parce que je suis tout seul. J'ai pas besoin d'équipe, j'ai pas besoin de payer d'argent pour faire de la pub ou autre. J'ai juste besoin de faire une action simple, 5 minutes par jour et je peux gagner des rentes pendant des mois et des mois. Ça fait plusieurs années que je fais ça, c'est plus de 7 ans que je fais ça pour être totalement transparent et j'ai réussi tout simplement à amasser plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros en rente digitale. Si tu vas apprendre à faire la même chose, j'organise un challenge 100% gratuit de 4 jours. Tu as juste à venir, je t'expliquerai tout ce qu'il te faut de A à Z pour toi aussi lancer ce business et avoir des vrais revenus passifs. Des revenus où une fois que tu as mis le business en place, tu n'as plus rien à faire. Évidemment, il y a du travail, mais si t'es intéressé, rejoins ce challenge. Si tu vois ces pubs, c'est qu'il y a encore de la place. Et oui, le nombre de places est limité, tout simplement parce qu'il y aura des coachs référents qui vont t'accompagner dans le processus. Moi, si tu ne me connais pas, je m'appelle Thomas Gio et je veux aider un maximum de personnes à changer de vie. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre des coachs référents qui vont t'aider, qui vont t'accompagner et mon équipe et moi-même seront là pour te permettre de mettre en place tout au long du challenge ce business model. Donc si t'es intéressé, n'hésite pas, clique ci-dessous et on se rejoint dans le challenge. À bientôt. Bon, séance de sport terminée. Entre temps, j'ai quelques trades qui sont passés, mais vraiment minimes. Ouais, c'est des TP1 et tout, donc j'ai pris. J'ai encore tout ça à rembourser. Pourtant, je suis re-rentré en achat sur le Bitcoin. Pour l'instant, ça donne rien. J'ai toujours mon achat sur l'or. Oh là, regarde-moi cette descente dans la nuit. Oh, je me suis fait éclater. Oh là là, putain, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça qu'on apprend. Mais ça fait mal. Le pire, c'est qu'il y a 2-3 jours, j'ai fait une story sur Insta, j'ai dit si le BTC tombe, j'offre un coaching parce que j'attendais que ça. J'étais rentré en vente sur le BTC quand il était vers les 63 000 et ça faisait 2-3 jours qu'il était dans une zone d'accumulation et que rien se passait. Et je me suis dit putain, ça va péter, il faut absolument que je rentre en vente. Et cet enfoiré pendant la nuit. Bon, je vais parler un peu technique pour ceux qui connaissent le trading, mais en gros, ça a touché ma mèche, c'est monté tout en haut vers les 64 000 d'un coup pour redescendre juste après. Donc ça a touché mon trade, ça a sorti mon trade en négatif. Donc ça a touché ma mèche. Donc j'étais dégoûté parce que je me lève le lendemain, je vois que j'ai plus de trade sur le BTC. Et le lendemain, je vois qu'il est redescendu dans les 63 000. Je me dis putain, mais ça a touché ma mèche, c'est redescendu. Ah, j'étais dégoûté. Donc et là, il est redescendu. Hier soir, c'était un bain de sang. Il est descendu jusqu'aux 58 000. Ce qui veut dire que j'aurais pu prendre, si j'avais laissé mon trade à 63 000, j'avais 3-4 trades en vente, j'aurais pu prendre 5000 pips. Oh, putain, j'aurais été bien là. Ah, je suis dégoûté, genre je suis trop débutant encore dans le domaine, du coup je me fais tout le temps avoir. Hello. Tu vas bien? Tranquille? Ah ouais, ça prend toute la place carrément. Tu vas bien? Ah ouais, c'est vrai quand j'ai fait. Tout le matos et tout. Et ouais, voilà, je fais les tests avec les. Parce que ça, c'est l'appareil photo. Ouais. Et ce qu'il y a là-bas, enfin, ou même là, c'est des boîtiers vidéo. Ah, toi, t'as un matos, ça fait un. C'est Et incroyable. du coup, ben, c'est pas la même chose. Et franchement, ça fait des super photos. Ouais. Mais ça fait des vidéos de merde. Et là, c'est. Ah, et l'autre, c'est l'inverse. Des méchantes vidéos, mais les photos, c'est de la merde. Et ils sont là, les frères plus pauvres? Je vais aller voir rapidement. Wesh! Hello. Ça a la maille. Ça va et toi?
Ça va, tranquille. Bon les amis, on est avec Cynthia juste ici. Cynthia qui est aussi d'ailleurs la personne qui gère mon compte Instagram avec son équipe. Depuis, elle m'a closé il y a une semaine même pas, je crois, un truc comme ça. Vraiment, c'est tout nouveau. Mais du coup, je l'ai closé aussi pour gérer optimiser son challenge. Elle fait un challenge pour aider les personnes à développer leur compte Instagram, faire des ventes, etc. Et donc l'idée, c'est d'optimiser tout ce qu'il y a dans son challenge, sa page de capture, page de remerciement, les lives qu'elle va faire. En gros, l'idée, c'est juste qu'elle puisse faire plus de ventes pendant son live. Donc on verra ce que ça donne, mais ça va être sympa. Après, on part de 0 vente pour le premier challenge. On part de 0 vente, du coup, on peut que s'améliorer, ça qui est bien aussi. Et puis après, c'est parce que là, avant, tu faisais appel de vente, là, tu vas faire en direct aussi. Ouais. C'est la première fois que tu fais en direct. Ouais. T'as jamais vendu en direct encore? Non. C'est-à-dire que tu voir les prestats de CL, du coup. Ouais. Où je vais en direct, ou du moins je fais un appel de vente, mais j'ai pas besoin de renégocier, faire plusieurs appels. Faut juste pas que tu regardes ton compte Stripe pendant que tu fais le live. Parce que ça va un peu te déconcentrer. Le téléphone il est en mute, il est loin de moi en général en live. Ah ça c'était marrant, d'ailleurs il vient tout à l'heure, je sais pas si tu connais Thomas Gio. Justement je travaille avec lui sur ces challenges. Oui, si tu m'en et en gros c'était le dernier, je sais pas si c'était le dernier ou c'était l'avant-dernier. Non c'était l'avant-dernier. En gros pendant le live on avait encaissé 11 000 sur le Stripe. Sur une petite offre, genre 300 €. Et il suivait le truc, il était là, oh. Non, il avait même pas suivi. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que lui, ça fait genre peut-être 10 ans, il fait du business en ligne, il était là vraiment au tout début. Et les plus grosses journées qu'il a fait, c'était genre 5-6 000 € à la journée encaissés. Tu sais, c'est un mec qui fait genre 1000-2000 par jour, très stable. Mais du coup, ses meilleures journées, c'était genre 5-6 000. Et vu qu'il avait jamais fait un truc en vente directe, genre là, il a regardé son Stripe après le challenge. Il m'a dit putain mec on a fait 10 000, genre il était choqué tu vois. Je veux pareil, pareil. Ah ça peut se faire, tu sais que c'était en plus on était que 100 dans le live et c'était une offre à 300. Donc Ouais, ça le fait si hein. on est 100, c'est une offre à 780. C'est ça, toi c'est 2 fois plus. Donc même 50 personnes ça peut le faire. Ouais. Donc on verra hein. Du coup ouais tu m'as envoyé le lien. Ok, alors je pense qu'on va revoir des trucs sur la page. Ok. Mais parce que moi j'ai des templates et tout, genre je vois à peu près la structure, le design à mettre. Je pense que là il y a clairement trop de texte. Le texte n'est pas assez mis en avant, c'est un peu problématique dans le sens où c'est beaucoup de texte, sachant que c'est mal aéré entre guillemets, parce que tu vois genre là, ça prend toute la page. Moi généralement tu vois j'arrête là pour que ce soit vraiment très clair et je fais que les informations les plus importantes. Juste je voulais te dire concernant le numéro de téléphone, en gros ce qu'on fait, si tu veux pas prendre le logiciel, tu peux le faire manuellement, mais c'est un peu chiant et je pense que tu n'auras pas envie de le faire. C'est le meilleur moment en gros pour contacter quelqu'un quand il s'inscrit, c'est au moment où il s'inscrit. Genre si tu attends 2 heures, 3 heures et tout, la plupart ne répondent pas. J'ai déjà essayé du setting sur des gens genre 24 heures après ou plus tard et tout, ça marche pas. Par contre quand tu les contactes direct, genre ils sont encore sur le tunnel limite, bah là tu as un taux de conversion très intéressant. Du coup nous ce qu'on fait c'est qu'en gros on a un Zap. Bon, l'abonnement à Zapier, c'est 20 € par mois ou sinon, tu as 100 tâches gratuites au départ. Donc, à la limite, tu peux faire sur les 100 premiers et après, si tu veux, tu peux prendre le truc payant. Okay. Et en gros, c'est juste pour automatiser dans le sens où dès qu'il y a une personne qui s'inscrit sur System.io, on reçoit un message direct. C'est ça. En gros, ça le met automatiquement sur un fichier Excel. Comme ça, tu t'en sers en tant que fichier setting aussi par la suite. Mais ça nous envoie aussi un message qu'on prépare du coup sur Zapier, sur le Discord. Du coup, moi, en gros, à chaque fois que j'ai une personne qui s'inscrit, tu vois, genre 30 août, genre là, à 10h51, au moment où il s'est inscrit, j'ai reçu Discord, numéro de téléphone, email et tout, tu vois. Mais du coup, là, c'est uniquement sur Discord que tu peux faire ça. Tu peux le faire sur WhatsApp aussi. C'est juste que moi, j'avais une seteuse, donc je l'ai fait sur Discord. Mais tu peux le faire sur WhatsApp. J'avoue que Discord, après c'est à titre perso, je n'aime pas du tout. Ouais. J'ai beaucoup de mal avec Discord, j'avais essayé et au final j'ai vite lâché l'affaire. C'est pour ça que je ne savais pas trop WhatsApp, Discord, Slack. Bah dans ce cas, ce serait mieux Slack. WhatsApp, je pense pas que ce soit une bonne idée pour un challenge. Ok. Parce que, alors, il y a plus de gens qui utilisent WhatsApp, mais les gens, ils vont pas suivre, ça va aller trop vite, les messages vont s'enchaîner, ils vont pas voir. T'as pas une vraie expérience en fait sur le, tu vois. C'est ce que je me suis dit. Après, dans tous les cas, le mieux, ça reste qu'il y ait quelqu'un qui le fasse, parce que en soi, même ça a l'air stylé, mais les gens verront que c'est des bots et tout. Ouais. Ça reste mieux quand c'est quelqu'un qui va vers la personne, oh trop bien que tu sois dans le challenge, enfin tu vois. Ouais, mais on verra ce qui est le mieux. Mais grosso modo, ça se résume, c'est comme ça quoi. Tu vois, c'est différents canaux et c'est dessus qu'on va
qu'on va après partager tout ce qu'il faut sur le Discord. Et la majorité des ventes viennent à chaque fois du groupe Discord, on a remarqué. Donc cette structure-là sur la première page de la page d'opt-in. Et après, tu mets effectivement jour 1, jour 2, jour 3. Et en fait, c'est là que en gros, l'idée, là, ce que tu dois juste faire, c'est juste vendre l'idée de s'inscrire. Tu vois, on s'en fout de la qualifier, de dire je comprends, j'ai été dans telle situation et tout. Là, c'est juste lui vendre l'inscription. Et du coup, pour lui vendre l'inscription, en gros, c'est qu'est-ce qu'on va voir dans le challenge. Et c'est là où tu vas mettre un max de valeur sur les différents jours. Jour 1, on va voir ça sur Instagram. Jour 2, jour 3. Okay. Et là aussi, tu peux mettre le fait que nous, on ne l'avait pas fait, parce que du coup, on l'avait décidé en plus pendant le challenge. Mais si tu proposes des bonus, ce que je te recommande, genre un jeu concours ou peu importe, et là, tu peux mettre effectivement genre jour 1, jour 2, jour 3. Et pour toutes les personnes qui seront présentes, si tu t'inscris, tu as la possibilité de gagner je sais pas, une place à tel des AirPods ou ma formation, enfin tu vois. Mais ça remet de la valeur dessus. Donc en gros, voilà, le but de la page d'opt-in, c'est vraiment vendre l'inscription. Et puis dans tous les cas, en fait, les gens, si tu veux, c'est très rare. Genre, après, nous, on avait fait ça aussi sur des anciens challenges avec le mentorat, où on disait c'est fait pour toi si tu génères au moins 2000 €, 3000 €, voilà. Oui, mais quand on faisait le tarif, il n'était pas le même. Ouais. Du coup, il fallait déjà avoir des sous pour pouvoir faire le mentorat. C'est ça, mais nous on s'était dit on va qualifier comme ça, mais en fait la majorité des gens qu'on a attirés c'était les mêmes qu'avant, c'était des gens qui débutaient et tout. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est très rare, genre une personne qui voit c'est fait pour toi si tu fais minimum 2000 €, en fait t'en as plein qui gagnent 0 et qui vont se dire ouais mais vu que j'aimerais faire partie de ces gens-là, genre gagner 2000 € je m'inscris par curiosité. Donc en fait ça change rien, c'est pour ça que même quand tu dis c'est fait pour toi si, genre c'est très rare qu'une personne se dise ah mince je suis pas encore entrepreneur ou je m'inscris pas. Généralement les gens juste c'est la promesse qui va faire est-ce que je m'inscris ou pas. Okay. Donc en gros si la promesse parle vraiment à cette personne, même si tu dis tu es entrepreneur ou freelance et que la personne potentiellement elle se sent pas concernée, elle va quand même s'inscrire. Tu vois. Okay. Donc le plus important ça sera la promesse ici et là ta promesse elle est pas du tout mise en valeur sur la page. Parce qu'elle est ici. Elle est cachée. Ça, je pense pas que c'est nécessaire aussi. Participez bien au groupe Discord. Voilà, c'est vraiment un truc où au moins tout le monde comprend. Tu remets les bases. C'est ça, parce qu'il y en a, ils vont venir dans le live, ils ont déjà oublié que ça durait 3 jours parce qu'ils regardent à peine les mails et tout, tu vois. Ouais, ok. Ah, est-ce que cette partie-là, je peux dire qu'il y a des bonus ou pas? Ouais, justement. Okay. C'est que nous, on le fait juste rapide. ici, trop rapide. Et on le met ici. Concours, on dit qu'ils peuvent gagner une place, blablabla. Bon, toi, du coup, il y aura 3 bonus, c'est mieux. Et là, du coup, on met les conditions. 1, engagement sur le groupe Discord. 2, venir aux différents lives, venir à tous les lives. Et 3, partager votre progression pendant le challenge. Okay. Ça, on met ça parce qu'on sait que, bon, déjà, toi, ça va te servir parce que du coup, en plus, ça te fait des éléments, enfin, ça te fait des témoignages que tu peux réutiliser. Mais c'est surtout que toutes les personnes là, qui ne vont pas être trop actives, qui vont rester timides, qui vont regarder de loin, en fait, quand ils vont voir les gens partager des résultats pendant le challenge, genre pas 2 mois après, mais pendant le challenge, ils sont en train de faire leur première vente, leurs premiers abonnés, leur premier reel qui fait 10 000 vues, j'en sais rien, ça va en motiver plein, tu vois. Genre, ça va décoincer beaucoup de personnes. Donc, ouais, annonce du concours. Et du coup, on dit que le concours sera annoncé pendant le 3e live. Comme ça, au moins, il faut qu'il soit présent et tu peux en profiter pour dire que bon, malheureusement, si vous n'êtes pas là pendant le live, je serai obligé de tirer au sort quelqu'un d'autre. Donc, faites en sorte d'être présent. Ok. Bon, vous pouvez quitter le challenge si. Alors, du coup, moi, tu peux quitter le challenge si. Ou alors, t'es bien ici. Tu vois, en fait, quand tu dis. L'idée, en gros, c'est que quand tu dis. Vous pouvez quitter le challenge, c'est de mettre toutes les objections que tu peux avoir. En gros, c'est surtout ça. D'ailleurs, moi, c'est ce que je leur avais dit. Je leur avais dit, les gars, il faudrait que vous mettiez les objections principales. Mais ce slide, il l'avait fait refus de changer, pas dans l'urgence, refus de participer, solution miracle. Ouais, c'est ça, tu vois. Genre, si vous voulez pas changer, si vous pensez que ça va se faire rapidement sans rien faire, si c'est pas urgent pour vous et que vous considérez que c'est pas votre priorité, votre business, ou si vous pensez qu'on a une solution miracle, vous pouvez quitter le challenge. Okay. Et du coup, tu peux faire les 2 slides. Vous pouvez, ce challenge est fait pour vous aussi. Et
vous pouvez quitter le challenge si Ok. vous avez tel état d'esprit. Je me suis mélangé les pinceaux moi, pendant le premier challenge. Je disais du tu, je disais du vous. C'était un coup de Mais ça arrive à beaucoup de gens. Mais même nous, hein, des fois, genre, ça peut nous arriver que dans même la page de remerciement, on dit tu et en fait, juste en dessous, c'est écrit vous. C'est vrai que des fois, on fait pas attention. C'est plus facile en anglais. Il n'y a qu'un seul terme. Et bah, quand tu as besoin de dire tu ou vous, tu mets you. Ce challenge est fait pour you. C'est ça, tu vois. Mais c'est qui you? Tu sais, ils vont mettre. Ici, alors je sais pas si on l'avait fait après. Ouais, si, c'est ça. Je leur avais dit ce qui peut être bien, c'est d'engager les gens en leur demandant c'est quoi leurs objectifs. Nous, on le faisait avec la plupart des clients. Genre, c'est quoi vos objectifs? Et ce qui est bien, c'est que du coup, ça les engage pendant le live. Tu vois, c'est un petit engagement qu'ils prennent en fait. Okay. Citez-moi quels sont vos objectifs là avec ce challenge. Et comme ça, tu peux les faire participer, lire les objectifs. Donc nous, on pose même 2 questions si tu veux. C'est quels sont vos objectifs avec ce challenge? Comme ça, ils vont te dire, bah moi, c'est pour comprendre Instagram, comprendre blabla. Et après, c'est quel engagement prenez-vous pour atteindre cet objectif que vous venez de citer. Comme ça, tu peux déjà commencer, entre guillemets, à les matrixer, tu vois, genre à les engager. Parce que des fois, quand tu leur demandes leurs objectifs, c'est catastrophique. Ah oui, bah oui, les messages, ouais, il y en a. Tu sais, c'était le live où il y avait un relou qui voulait prendre la parole tout le temps. Ah, ça me dit un truc. Tu m'avais envoyé un message, genre t'es pas admin pour le dégager. Ah oui. Je suis pas admin. Ah oui, je me rappelle. Je suis pas admin, justement, je veux le dégager moi aussi. Ah, je me rappelle. Ah oui, putain, c'est marrant ça. Il y a jamais qui remettait le son, je recoupais le son. Je voyais Mathis, c'était pareil. Ah, c'était horrible ça. Donc ouais, ça c'est pareil, on vous écoute, partagez-nous vos objectifs, félicitations, voilà. Et là, on rentrait dans l'apport de valeur, je crois, si je ne me trompe pas. Ok. Quelles que soient vos ambitions, vers l'émancipation, 1, 2, 3, 4, ouais, on va passer parce que c'était l'apport de valeur. Donc là, bah, tu vas apporter de la valeur sur ce que tu as prévu pendant le premier live. Il faut juste que ce soit facile à digérer, pas que ce soit très technique. Ne fais jamais de live trop technique. Nous, c'est ce qu'on faisait et ce qui bloquait beaucoup les choses. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est que même si c'est simple, même si tu te dis c'est simple, ouais. Là, tu rentres dans de la formation. Ah, ok. Ce qui fait que là, parce que du coup, nous, c'est ce qu'on faisait aussi à un moment donné. Dès qu'on faisait ça, tu avais tout le monde dans les commentaires. Ah, et tu peux revenir sur ça. Ah, et comment on fait ci et comment on fait... Et là, tu rentres dans un débat hyper technique, ça saoule tout le monde. Et en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu commences à rentrer dans... C'est ça qui fait la différence entre le gratuit et le payant. C'est que ton offre, justement, toute la technique, tu vas le voir. Là, si tu commences à vendre de la technique, ça va baisser tes ventes, justement, parce que les gens vont se dire, bon, bah, trop bien, elle m'a donné des premiers trucs à faire, je sais quoi faire. En gros, j'ai pas besoin d'elle pour la suite, je vais d'abord mettre en place ce qu'elle m'a dit. Justement, c'est un argument contraire, parce que du coup, tu leur montres comment optimiser le compte. Donc, quand tu vas vendre ton offre, dans leur tête, même si pour toi, ça, c'est un truc simple, c'est tranquille, tu vois, mais eux, dans leur tête, ils vont se dire, bon, bah, je vais d'abord optimiser mon compte, faire ma prospection et trouver mon premier client, comme elle m'a dit pendant le challenge. Et si je galère, je lui demanderai de l'aide en achetant sa formation. Donc c'est pour ça que c'est bien, genre c'est de l'apport de valeur, c'est cool, mais c'est là où c'est assez… En gros, pour être compréhensible, c'est que tu vas apporter de la valeur, mais quand je dis apporter de la valeur, c'est pas de la valeur technique, c'est leur vendre toutes les possibilités grâce à Instagram, la vente et tout. Et toute la technique, dans tous les cas, tu verras dans ta formation. Ouais. Mais là, en gros, c'est, imaginons que le premier live, tu parles de visibilité. Et bah, en gros, nous, ce qu'on faisait, par exemple, c'est on montrait l'étude de cas d'un client. On disait, bah voilà, il est passé par ce système, il a utilisé telle stratégie, il a créé du contenu une fois par semaine, etc. avec une stratégie bien spécifique qu'on verra au jour 2, par exemple. Et grâce à tout ça, il a gagné 10 000 abonnés en je ne sais pas combien de mois, enfin bref. Et qu'est-ce que ça apporte au client? Bah, ça lui a apporté de la sérénité financière. Grâce à ça, il a pu faire ci, il a pu faire ça. Donc, en fait, c'est surtout que tu vas leur vendre toutes les possibilités en utilisant cette stratégie. Mais la stratégie, tu ne vas pas rentrer dans le côté technique. Tu vas juste montrer en surface, en gros, à quoi ça ressemble, tu vois. Donc, j'imagine que pareil, c'est un peu comme si… contenu, c'est trop… Ouais, si tu veux, c'est un peu comme si tu montrais une œuvre d'art, mais tu n'expliquais pas comment tu l'avais créée. Mais en fait, en voyant l'œuvre d'art
et en regardant genre le fait que ah ouais t'as utilisé tel matériau et tout incroyable, ah ouais et puis grâce à cette œuvre d'art genre t'as gagné 1 million et tout, genre les gens vont voir l'œuvre d'art, ça va grave les intéresser, mais ils n'ont pas ta recette entre guillemets. Le problème c'est que si tu leur donnes la recette, même si c'est un petit truc, c'est à partir de là que les gens se disent bon bah trop bien, maintenant j'ai les clés pour développer mon compte, tu vois. Okay. Donc si tu parles de visibilité, d'optimisation de compte, tu peux faire des études de cas. Ok. Parce que là. Là, fais voir de quoi tu parlais au total, genre. En entièreté. Ouais. Donc du coup là c'était ça. Ensuite les 3 types de contenus. Ok. Donc avec des exemples. Ok. Donc les 3 types de contenus. Récapitulation du premier chapitre. Cadeau, donc audit de compte. Deuxième partie, c'était des stratégies uniques pour pouvoir monétiser votre audience sur Instagram. Donc, faut être visible et partager de la valeur. Ok, alors juste avant de continuer, juste que j'ai étape par étape pour pas que j'oublie. On va faire étape par étape. En gros, tu vois, ça par exemple, ça peut être bien. Mais dans ce cas-là, tu vas surtout vendre le résultat et pas comment faire ce type de contenu. Okay. Tu vois, donc ça, tu peux le donner. Tu peux donner la recette. Tu peux dire, ça, il n'y a aucun souci. Ouais. En gros, regarde, tu peux dire aux gens, ok, là, la stratégie que vous devez mettre en place, c'est ça. C'est contenu d'acquisition, contenu d'éducation, contenu de conversion. Donc, au final, tu leur montres la stratégie à utiliser, mais eux, ils ne savent pas comment la mettre en place. Et derrière, toi, tout ce que tu vas vendre, c'est juste, voilà ce que ça permet d'avoir. Contenu d'acquisition, voilà, on a eu tant de vues. Contenu d'éducation, on a eu tant de vues. Contenu de conversion, on a eu tant de vues. Le contenu d'acquisition, ça va te servir à blablabla, X bénéfices. Ça, je peux le mettre, ça, tu peux le mettre. C'est juste que tu ne vas pas montrer comment le faire du style il faut que tu filmes de cette manière, il faut que tu fasses un script, il faut que tu vois. Donc en gros, après, au pire on verra ensemble après. Ouais. Donc en gros, tout ce qui est genre les piliers de contenu, sans trop rentrer dans le détail de comment les chercher et comment les faire, ça je peux les aborder. Exactement, c'est tu montres ce que ça permet de faire, mais tu montres pas comment le faire. Ok. Et puis même, tu vas voir, toi, ça va te faire chier, hein, parce que si tu commences à expliquer comment faire à des gens en plus qui comprennent rien. Non mais je suis d'accord, mais parce qu'en fait, je suis en train de me dire que ça, c'était le 3e jour du challenge. Non, c'est pas là. C'est là. Hop. Tu vois, jour 3. Jour 3 du challenge, parler des tendances. Ok. Genre, c'est quoi une tendance, pourquoi suivre les tendances, où trouver les tendances. Et je montrais les exemples. Ok. Pourquoi suivre les tendances? Ouais, c'est bien. Tu vois, par exemple, le pourquoi, c'est bien. Et du coup, est-ce que, par exemple, le jour 3 peut devenir le jour 1 mélangé à ça? Tendance, acquisition. Oui, ça va dedans. Ouais. Genre, par exemple, la première des choses, ça va être d'identifier des types de contenus pour pouvoir construire une stratégie. Et par la suite, ça va être de pouvoir identifier les tendances. Ouais. On s'en fout, mais attends, parce que là, je mets registrant, donc là j'en ai 2, est-ce que je peux action 1? Tu peux faire les deux en même temps et tu peux inviter un webinaire. C'est incroyable. C'est-à-dire que là, si tu as envie, tu prends 200 personnes d'un coup, un bouton, action, en gros, tu vois ce qu'on disait, c'est que les personnes qui ont fait le truc. En gros, les personnes avec nous, toutes les semaines, elles ont un truc à acheter. Pardon. Genre, tu peux mettre les deux personnes, enfin toutes les personnes là, sur le POD. Tu fais, peut-être qu'en fait, le système, ça te fit toi aussi. Et je suis sûr que tu peux mettre toutes les personnes, ajouter un filter, tu vois, qui ont le tag. Par exemple, tous ceux qui n'ont pas le tag, tu vois, qui ne contient pas le tag VIP ou acheter, etc. Tu les renvoies sur ou tu les renvoies sur un Webi, etc. Oh. Et après, une fois qu'ils sont inscrits à l'autre Webi, il y a le truc qui tourne sur le logiciel en autonome. Et c'est exceptionnel là. T'imagines une fois qu'on aura construit tous les systèmes là? En gros, incroyable. En gros, le seul taf qu'il faut, c'est alimenter quoi. Ouais. Alimenter, et une fois qu'on lance le truc, après on optimise à chaque fois. Non mais parce qu'en gros, tu vois, moi, on en parlait avec l'équipe. Aujourd'hui, on a un problème de ouf, c'est qu'on dépend à fond de notre email. Ouais. Donc on bombarde d'emails, mais les gens, forcément, notre force d'email,
est moins forte. Tu vois, chaque email, c'est compliqué. Versus si on faisait qu'un email où on bombardait, là les gens seraient à fond. Mais en fait, ça peut remplacer l'email. Parce qu'en gros, ce qui se passe là, c'est qu'avec des automatisations, tout le temps, ils peuvent être dans un workflow qu'ils vont avoir en fait une offre qui va se présenter à eux. C'est exceptionnel. Ouais, parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on le relance sur un nouveau workflow, après il y a tout qui s'active. Ouais, c'est ça. Et tu vois, par exemple, prime ton demande, une fois que tu commences à gérer ça, tu comprends que tu peux gagner de l'argent en ligne. Le système, c'était pour toi, pour aller un peu plus haut. Après, ouvrir une société à l'étranger. Après, travel hacking. Ouais. Et en fait, tout le flow peut être puissant, tu vois. Oh putain, bah ça y est, je suis amoureux. Bon les gars, en vrai, ça fait plusieurs heures qu'on a testé un nouveau logiciel, qu'on est en train de voir pour les automatisations et pour lancer des prochains challenges. Mais là, on a vu... Là, c'est trop, là. Ça fait des heures qu'on est sur un logiciel et qu'on découvre de nouvelles choses. C'est clair. Il n'y a personne qui fait ça en France. Vraiment, je vous le dis. Il n'y a personne qui fait ça en France. Même en Amérique, puisque du coup, on regarde aux States. Thomas, il vient des States. Et là-bas, il y en a très peu qui l'utilisent. Donc là, c'est juste fou. C'est le genre d'outil. C'est le genre d'outil où à chaque fois on se dit ah ça serait bien qu'ils aient ça. On cherche 2 secondes et ils l'ont. Je pense vraiment j'ai jamais été aussi bluffé par un outil de toute ma vie. Ça n'a rien à voir vraiment System.io, ClickFunnels. C'est pas ça n'a rien à voir. Webinar Jam, tous ces outils que nous on utilise aussi pour faire des challenges. Et là c'est vraiment c'est beaucoup plus simple. Bonjour, bienvenue dans le futur. Voilà. Parce que même sur System.io, ClickFunnels et tout, en fait c'est des plateformes où il y a des choses, il y a des idées que tu vas avoir et que tu vas te dire ouais mais non c'est pas disponible sur ce logiciel donc on va le connecter à Zapier qui va le connecter à un autre logiciel et ça faut le faire manuellement et ça il nous faut une assistante. Là on a trouvé vraiment un truc pour l'instant qui est vraiment au top. Maintenant faut scaler. Mais waouh. Bon bah de retour sur Lyon, on a pas mal charbonné sur Paris. On a fait une bonne journée franchement. J'étais trop excité, on a vu plein de choses avec Thomas. Et il y a trop de choses qui se mettent en place. Franchement je ferai d'autres vidéos mais franchement c'était trop bien. On a découvert des outils de ouf, on est en train d'avancer correctement. Et le système qu'on met en place avec Thomas, il marche comme prévu et on est en train de l'automatiser. Ça va être une dinguerie parce que personne fait ça en France. Voilà. Donc je suis pressé.